Kolo, Libisa Yahweh, Libisa Mabenanga, Libisa Mabenanga, Libisa Mabenanga, Yesu Yokamawa, Yahweh Nabele miséricorde yo, 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 Nabilanga, Nabele miséricorde yo, Kolo, Nabele miséricorde yo, oh Jésus, oh Yahweh, oh Jésus. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus prend contrôle de cette salle. Que le sang de Jésus couvre toutes personnes qui sont à ce lieu. Que le sang de Jésus lave nos vies. Que le sang de Jésus purifie nos vies. Purifie notre foi. Purifie, Seigneur, nos cœurs. Alléluia. Que le sang de Jésus puisse prendre place dans nos cœurs. Et alors, prions au nom de Jésus et implorons, Seigneur, le sang de Jésus. Oh, Yahweh, Nabele Makila Nayo. Nabele Makila Nayo, Sopara Kila Bomba Gorogota Ponanga. Nabele Makila Nayo, Yahweh, Tanga Kila Pulu Suponanga la Bika Yesu. Nabele Makila Nayo, Sopara Kipona Limota Nanga. Nabele Makila Nayo, Sopara Kipona Vinanga. Nabele Makila Nayo, Sopara Kipona Bananga. Makila Nayo purifiera. Yahweh Makila Nayo sanctifiera. Makila Nayo Sopara corps, âme, esprit Nanga. Makila Nayo Sopara Montema Nanga. Makila Nayo Sopara Yahweh va penser Nanga. Makila Nayo Sopara Yahweh Montema Nanga. Et Sopara Yahweh Montema Nanga est à la peto. Et à la peto Libosonayo. Montema Nanga est à la peto Libosonayo. Purifiez Bomo Inanga. Sanctifiez Bomo Inanga. Sanctifiez Vinanga. Sanctifiez Bomo Inanga. Sanctifiez Vinanga. Sanctifiez Bomo Inanga. Merci le roi des rois. Merci le prince de feu. Merci Seigneur Dieu mon roi. Merci le tout-puissant. Merci Seigneur Dieu mon roi. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons invoquer que l'Esprit de Dieu vienne régner dans cette salle. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de cette salle. Que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler tout ce qui est caché. Que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de tout ce qui va se passer, Seigneur, aujourd'hui. Moment de l'adoration, moment de la louange, moment de la prédication. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout ce que ça va se passer ici. Alléluia. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, mon roi. Yahweh la belle présence na yo. Yahweh la belle présence na yo. La belle présence na yo, Yesu. Présence na yo, Yahweh la kitalelo. Yahweh la ligio mimonisa. Mimonisa na momo ya moko na moko. Yahweh mimonisa na momo ya moko na moko. Mimonisa na momo ya moko na moko. Mimonisa na momo ya moko na moko. Mimonisa na via moko na moko. Seigneur, la limite yemba, Seigneur, selon toi et non selon nous. Seigneur, nous voulons chanter selon l'esprit et non selon la chair. Seigneur, utilise-nous puissamment, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-nous puissamment, Seigneur, au moment de l'adoration, Seigneur, pour ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, prends contrôle, Seigneur, de cette vie. Prends contrôle, Seigneur, de tout ce qui va se passer, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur, de la prédication d'aujourd'hui. Prends contrôle, Seigneur, de l'adoration d'aujourd'hui. Prends contrôle de la louange d'aujourd'hui. Seigneur, dirige le chant, dirige le protocole, dirige tout le monde, Seigneur, qui sont à ce lieu. Dirige, Seigneur, dirige ton église. Oh Père Céleste, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés en ce lieu. Que le Saint-Esprit parle à toucher. Il y a d'autres personnes qui sont découragées, qui n'ont pas envie de venir prier, qui ont la paresse de s'élever même pour s'élever pour venir à l'église. Nous allons dire à Dieu qu'il envoie ses anges pour aller toucher leur cœur, pour qu'ils puissent nous rejoindre dans ce lieu. Prions au nom de Jésus pour nos frères et sœurs qui sont encore à la maison. Oh Seigneur Dieu mon roi. Seigneur, je recommande mes frères et sœurs qui ne sont pas encore là, papa. Seigneur, c'est toi qui donnes envie, Seigneur, de te servir. C'est toi, quand tu rentres dans le cœur de tes enfants, Seigneur, on oublie tout ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, on va toucher leur cœur, va rentrer dans leur cœur en ce moment. Va toucher leur cœur, Seigneur, Dieu mon roi. Donne-leur envie, Seigneur, de venir, Seigneur, te servir. Donne-leur envie, Seigneur, de venir, Seigneur, te chanter. Donne-leur envie, Seigneur, de venir te prier. Donne-leur envie, Seigneur, Dieu mon roi.
côté. Zono kumu yasunanga. Alléluia. Zono kumu kolo. Ozali nsambe. Yahweh batela bandeko na ngani yosotu bazali banda Yahweh. Yahweh soki to kutani ana isika woto kozanga teko kumisa monene na yo. Alléluia. Alléluia. Tu es ravivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien aimé, commence à prier. Commence à prier, ne te décourage pas. Commence à prier, commence déjà élevé. Le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es Alpha.
Alléluia. 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 Maintenant encore aussi qu'à Jésus. 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 Jésus me m'a si colligé. Me m'a si colligé Jésus. Me m'a si colligé Seigneur de moi. Oh Jésus. 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 Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel.
pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Père éternel, ô Dieu, ta présence. Yahweh, tu nous fais du bien. Nous croyons, Seigneur Jésus, Père éternel, que tu as agréé notre louange et notre adoration que nous t'avons faite, Seigneur Jésus, ce matin. Yahweh, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Yahweh, ô Père éternel, nous voici assoiffés. Père, nous voulons écouter ta voix. Nous te prions de nous parler, Seigneur Jésus, ô Père éternel. Car ta parole, ô Dieu de gloire, Yahweh, est une lampe, ô Père éternel, Dieu de gloire. Yahweh, que cela puisse nous éclairer, ô Dieu de gloire. Viens parler selon, ô Dieu de gloire, le besoin de ton peuple. Car toi seul, tu sais, Père éternel, la raison, Dieu de gloire, de notre présence en ce lieu. Yahweh, viens nous édifier, viens nous réconforter, viens nous enseigner, Seigneur Jésus, Père éternel. Ton serviteur, je le recommande entre tes mains. Qu'il soit rempli de toi, qu'il soit poussé par ton esprit, Yahweh, afin qu'il puisse parler à ton peuple que nous sommes. Disposé pour toi, Seigneur, nous te laissons le plein contrôle. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever? On peut acclamer le Seigneur comme je l'ai acclamé. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Là, tu peux acclamer pour toi. Je me dis que tu acclames pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Tu peux acclamer celui qui est digne de recevoir l'honneur. Tu peux acclamer pour celui qui est digne de recevoir la majesté. Tu peux acclamer pour celui qui est digne de recevoir la puissance. Bien-aimé, oh, quand je lisais hier dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, du premier jusqu'en bas, la Bible dit pendant que Jean est en train de chercher pour trouver la personne qui était digne, mais l'un des 24 vers lui a dit: Jean, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui a été trouvé digne de regarder les livres, de rompre les sceaux. Bien aimé, cet homme-là s'appelle Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Si vraiment tu connais Jésus, tu dois manifester, bien aimé, la gloire de Jésus dans ta vie. Acclame encore pour Jésus. Si nous sommes là, nous sommes pour Jésus. Oui, 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 bien aimé. Pousse les cris de joie pour Jésus. Nous sommes là à l'honneur de Jésus. Élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Oh,
bien-aimé, tu t'abandonnes devant lui. La Bible dit les vrais adorateurs que le Père cherche. Ce sont des adorateurs bien-aimés qui sont spirituels. Abandonne ta chair. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Adore le nom de Jésus. Car il mérite, bien-aimé, d'être élevé. Il mérite d'être magnifié. Il mérite de recevoir, bien-aimé, tout l'honneur. Car à lui, c'est bien-aimé qui doit recevoir l'honneur, la puissance, la majesté. Oh Éternel, je te dis merci. Merci d'avoir accepté de me sauver, moi un pécheur. Moi qui ne savais pas que j'allais être un jour né. Mais toi, tu m'avais déjà précédé. Tu n'as pas attendu que je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tu n'as pas attendu que, Seigneur Dieu, je puisse te connaître. Mais tu as déjà fait tout, Seigneur, en avance. C'est ça ton amour, Jésus. Ton amour, Seigneur Dieu, me pousse encore à te dire que tu es bon. Ton amour me pousse à te dire que tu es bon. Seigneur, tu m'as pris là où j'étais sale. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Oh, Jésus. Je n'ai pas personne, Seigneur, qui peut remplacer ta place dans mon cœur. Oh, je suis disposé. Je suis disposé, Jésus. Je suis disposé, Jésus. Je suis disposé. est assoiffé, Seigneur. Ton peuple a besoin, Seigneur Dieu, d'une eau que personne, Seigneur Dieu, peut leur donner. Cette eau que tu peux nous donner, Seigneur Dieu, cette eau qui est capable de nous donner la vie. L'eau que nous vivons sur cette terre, Seigneur Dieu, est incapable. Mais l'eau de ta parole est capable, Seigneur Dieu, d'étancher nos soifs. Nous avons besoin que nos soifs soient étanchées, Seigneur Dieu, par l'eau de la parole. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses pour nous parler. Que la philosophie humaine, Seigneur Dieu, ne puisse pas, Seigneur Dieu, prendre place dans ces lieux. Mais que le Saint-Esprit puisse parler. Que ma bouche se taise. Que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Seigneur Dieu, regarde ton peuple. Je ne connais pas ce qui se passe au dedans de leur cœur. Mais c'est toi qui sondes les cœurs et leur incultes, qui vois tout. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toi, pour que nos vies soient agréables. C'est que tu nous demandes, Seigneur, d'être agréable et intègre devant de toi. Oh Seigneur Jésus, règne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Oui, nous sommes priés, le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. J'aimerais que tu salues la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Déplace-toi, salue ton frère bien-aimé, nous sommes dans la maison de Dieu. Hein?
Salut ton frère, salut ta soeur, sois joyeux, bien-aimé, sois joyeux. Dis-lui que Jésus t'aime. Si Jésus ne t'aimait pas, on n'allait pas se rencontrer à ces lieux. Amen. Le Seigneur Jésus vous aime beaucoup. Amen. Grand et major devait tenir encore au devant de vous, bien-aimé, de parler de la part de Dieu. Amen. Il n'y a pas un bon endroit pour moi que dans la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, dans le monde, on a toujours eu des déceptions, des trahisons, mais dans la présence de Dieu, c'est l'amour qui règne. Amen. Et cet amour nous pousse encore, bien aimé, à se mettre ensemble et à grandir ensemble avec le Seigneur. La raison pour laquelle tu as intérêt à aimer Jésus toute ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Tu as intérêt à aimer Jésus toute ta vie. Amen. À le servir toute ta vie. Amen. À l'adorer toute ta vie. Amen. À les célébrer toute ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je suis dans la joie quand je cite le Seigneur. Oh, le nom de Jésus bien-aimé me chatouille un peu. Mais quand je cite ce nom, je me regarde. Je pouvais aussi être aujourd'hui sous la terre. Mais ce nom-là m'a sauvé. Je suis un témoignage, moi qui est devant vous, bien-aimé. Je suis un témoignage. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai titulé mon thème, malgré tout, j'adore. Amen. Malgré tout, j'adore. Je n'ai pas besoin de la circonstance de la vie. Je n'ai pas besoin des problèmes séculiers. Je n'ai pas besoin, bien aimé, des changements climatiques. Malgré tout, je fais quoi? J'adore. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, malgré tout, j'adore? Dis-le avec la joie, malgré tout, j'adore. Je sais que tu n'as pas encore ce que tu as besoin. Mais laisse-moi te dire, tu l'en possèdes en Jésus-Christ et malgré tout, tu dois adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire, bien aimé, cette portion des Écritures dans Genèse, le chapitre 18, le verset 2 à 10. Genèse chapitre 18, verset 2 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand tu les vis, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se dépêcha de les préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait et à l'entrée de la tente derrière lui, Abraham et Sarah étaient... Voici le de Dieu. 10. Nous allons comprendre Genèse chapitre 22, le verset 1 à 5. Genèse 22, 1 à 5. Genèse 22, 1 à 5, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. La parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, nation de Dieu, nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Pourquoi j'ai pris
c'était malgré tout, j'adore. Je dois d'abord expliquer malgré tout. Amen. Je ne peux pas commencer à expliquer adorer sans avoir expliqué malgré tout. Et nous voyons, selon le dictionnaire français, malgré c'est une préposition. Une préposition c'est quoi? C'est un mot invariable qui réunit deux mots. Amen. Comme on dit, je vais à ma loupou. Tu vois les A de la préposition, ça fait quoi? Ça réunit les deux mots. Amen. Et pourquoi tout? Tout c'est un adjectif qui comprend l'intégrité, c'est-à-dire la totalité des choses. Donc, dans cette élocution verbiale, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise de moi, moi je reste focus dans la présence de Dieu, c'est-à-dire j'adore Dieu. Amen. Et qui est un adorateur? Amen. Un adorateur c'est qui? Parce qu'aujourd'hui, nous définissons un adorateur, c'est comme si quelqu'un qui vient chanter à l'église. Bien aimé, un adorateur, c'est celui qui est animé par le Saint-Esprit. Sa vie doit être d'abord une adoration. L'adoration, ce n'est pas d'abord chanter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un adorateur, ce n'est pas d'abord chanter. Un adorateur, ce n'est pas jouer aux instruments. Un adorateur, c'est celui qui honore Dieu dans sa vie. C'est celui un vrai adorateur. Parce que ta vie doit d'abord adorer Dieu. Dieu n'a pas d'abord besoin de notre adoration, mais il a besoin de notre vie. Alléluia. Dieu a besoin de notre vie. Parce que la vie d'un être humain, l'âme de quelqu'un, a plus de la valeur que ce qui dit dans sa bouche. Parce que je lis un livre, un homme intellectuel a dit, ne regarde pas ce que l'homme dit, mais regarde ce qu'il fait. Amen. On détermine la personne par rapport à ce qu'il fait. Quelqu'un peut parler trop, mais quand tu vois ce qu'il fait, c'est contraire à ce qu'il dit. C'est ça maintenant la différence. Et Dieu a besoin de qui? Dieu a besoin des adorateurs. Et je prie le mot adorer dans hébreu, ça signifie chacun. Et dans la traduction grecque, ça signifie proskunétise. Cela veut dire s'humilier, c'est prosterner. Quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui sait s'humilier, qui sait se prosterner, quelqu'un qui ne regarde pas sa vie, mais il regarde la personne qui est devant lui pour lui plaire. Nous plaisons à qui? Nous plaisons à celui qui nous a créés. Aujourd'hui, bien aimé, la première de les choses que l'être humain a tendance de plaire à celui qui est à côté de lui. Or, celui qui est à côté de toi, un jour, peut aussi te dire que tu m'as rien fait, tu ne m'as pas aidé dans la vie, même quand j'avais des problèmes, même si tu as soutenu, le jour que la personne commet une petite erreur, tu oublies tous ses bienfaits, tu te focalises sur son erreur. Alléluia. C'est ça l'être humain. Mais Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui sait se prosterner, c'est celui qui sait humilier devant les seigneurs. Amen. Un adorateur, c'est celui qui s'est dévoué. Il y a une dévotion, l'amour de Dieu pour sa vie. C'est ça un adorateur. Alléluia. Oui, c'est bien de chanter. Gloire, oui, c'est bien de chanter. Mais est-ce que quand tu chantes gloire, Dieu voit le cœur? C'est ce que Dieu a besoin. Dieu voit le cœur. Nous regardons ici l'homme Abraham. Moi, je me pose la question, comment est-ce qu'Abraham connaissait que ces trois hommes-là étaient des anges? Comment est-ce qu'Abraham pouvait connaître que ces trois personnes qui venaient devant de lui, parce qu'il faisait tellement chaud. Abraham était là, devant sa tente, parce qu'il faisait chaud. Mais il avait 3 ans. Qu'est-ce qui a poussé Abraham d'aller se prosterner? La première personne que la Bible nous montre qui s'est prosternée, c'était Abraham. Quand on parle de la prosternation, cela veut dire l'adoration. Amen. L'adoration. Et la Bible nous montre qu'Abraham a couru directement pour voir ces 3 personnes. Et quand je lis la Bible, au lieu qu'Abraham dit les seigneurs, mais il a dit le Seigneur au singulier. Je me pose la question, pourquoi ils étaient 3? Abraham a utilisé singulier. Il fallait qu'il utilise le pluriel. Parce qu'ils étaient 3 personnes. Il allait dire les seigneurs. N'est-ce pas? Quand il y a 3 personnes, je dois utiliser le pluriel. Mais pourquoi Abraham a dit mon Seigneur? Il a utilisé une personne, c'est la révélation. Bien, mais quelqu'un qui a la révélation par le Saint-Esprit ne peut pas comprendre et ne peut pas voir comme les autres voient. Parce que la révélation humaine est limitée. Un homme humain est limité dans sa pensée. Mais un homme révélé a une vision lointaine.
Abraham, moi je me pose la question, Abraham, comment est-ce que tu peux savoir que c'est le Seigneur? Mais ce sont des personnes qui se tiennent loin. Ils étaient là. Abraham a compris parce qu'Abraham marchait avec qui? Avec Dieu. Bien aimé, l'intérêt de quelqu'un qui marche avec Dieu voit au-delà des autres. Pourquoi? Parce que les autres seront limités par les circonstances naturelles. Les êtres seront limités par les circonstances de la vie. Bien aimé, une vie séculaire, c'est une vie de la société qui nous présente aujourd'hui. Regardez, il y a un déficit. Regardez, il y a des guerres partout. Oui, nous vivons ça parce que nous sommes dans la société. N'est-ce pas? Nous voyons, il y a des morts, il y a la maladie, il y a des grippes. C'est ça. C'est que nous vivons parce que nous sommes des humains. Mais un homme révélé ne peut pas voir comme les autres. Là où on appelle la maladie, il l'appelle la guérison. Même s'il est malade, il est dans un lit, il se dit que moi je suis guéri. Parce que j'ai une vision céleste. Je n'ai pas une vision terrestre. Parce que la vision céleste ne me permet pas de dire le langage du monde. Mais ça me permet de dire le langage céleste. Là où la Bible est en train de dire, les hommes, alléluia, diront paix et sûreté. Pendant qu'ils disent paix et sûreté, moi je sais que c'est l'antichrist et ce n'est pas Dieu. Parce que l'antichrist viendra aussi avec une paix, tantôt plutôt. Mais la vraie paix s'appelle qui? Jésus. C'est pourquoi je vous envoie de lire le livre d'Apocalypse. C'est un bon livre. Ça va te ramener à la conscience. C'est des lettres, je suis en train de méditer sur l'Apocalypse. J'ai dit merci Seigneur parce que ça me revient beaucoup de choses que j'ai négligées dans la vie. Maintenant, je commence à prendre conscience que je n'ai pas joué avec ma vie. Je ne suis pas quelqu'un que je dois me connecter au monde, mais je dois me connecter à Dieu. Parce que Maranatha, il revient. Amen. Maranatha, il revient. Donc nous sommes en alerte. Un chrétien est toujours en alerte. Un chrétien ne marche pas comme tout le monde. Un adorateur ne peut pas se comporter comme tout le monde. Je suis en alerte. Parce que la Bible dit quoi? Le jour où il viendra, bien-aimé viendra comme un voleur. Mais ceux qui, bien-aimés, attendront le son de la trompette, c'est ceux qui sont révélés. C'est comme le Saint-Esprit. Des personnes qui marchent, bien-aimés, dans la crainte de Dieu. Abraham a vu, il a dit non, 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 non. Ces trois personnes, ce sont des personnes différentes. Je pense qu'il y avait des personnes qui passaient ces jours-là. Il y avait plusieurs personnes. Mais ces jours-là, quand Abraham a vu ces trois personnes, ça c'est une autre. Ce ne sont pas des personnes normales. Ce sont des personnes, tu vois, spirituelles. Parce qu'il était connecté avec Dieu. Fais de Dieu ton ami pour comprendre le langage de Dieu. Si tu veux avoir la révélation de Dieu, fais de Dieu ton ami. Ton ami. Un adorateur fait de Dieu qui? Son ami. C'est pourquoi, bien aimé, un adorateur doit toujours se soumettre. Doit toujours s'humilier. Doit toujours, bien aimé, se dire que je ne peux pas. C'est toi. Je suis incapable. C'est toi. Un adorateur n'est pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Ne soyez pas content parce que nous parlons de l'adoration. Mais qu'il soit content ou n'est pas content, nous sommes des adorateurs. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible montre qu'Abraham était en train d'avancer. Et il s'est prosterné. Pourquoi Abraham s'est prosterné? Mais la Bible nous interdit de se prosterner devant un être humain. Amen. La Bible nous interdit. On ne peut que se prosterner devant qui? Mais pourquoi Abraham s'est prosterné? La connexion qui vient. La connexion avec le Saint-Esprit qui a permis à qui? Abraham de se prosterner. Et c'est que le geste qu'Abraham a fait, j'ai aimé. Abraham a directement appelé sa femme. Sarah, fais quelque chose pour ses serviteurs. Fais-le, vite. Sarah d'aller faire. Bien aimé, tu sais, quand tu adores Dieu avec ton cœur, avec ton âme, Dieu ne tardait pas pour faire descendre la bénédiction. Dieu ne tardait pas pour accomplir sa promesse. Ces gens-là avaient déjà la promesse en eux, mais ils savaient qu'il fallait qu'Abraham fasse une action. Ça demande ton action. Il fallait que, bien aimé, qu'il fasse l'action. Si Abraham ne s'est pas prosterné, si Abraham ne s'était pas prosterné ce jour-là, la bénédiction allait passer des côtés. Mais Abraham a compris une chose, que je dois me prosterner. Je dois servir ces gens. Bien aimé, le service dans l'œuvre de Dieu, Dieu te payera. Ne sers pas Dieu pour qu'on te paye. Ne sers pas Dieu pour que le pasteur te dise que tu as bien fait. Non. Sers Dieu pour que Dieu te dise, mon fils, ma fille, tu as bien fait. Amen. N'attends pas les gens pour t'acclamer. N'attends pas que je sers le pasteur et en train de me voir. Oui, je suis en train de balayer. Le pasteur me voit. Non, le pasteur aussi est préoccupé. Un jour, quand tu ne balayes pas, il ne sera peut-être pas content parce que c'est un humain. Amen.
Mais quand tu sers Dieu à côté de son serviteur, en réalité tu ne le sers pas, mais tu sers Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a mandaté. Mais toi tu sers qui? Tu sers Dieu. La récompense ce n'est pas aux hommes, mais la récompense c'est à qui? C'est à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, je t'ai engendré. Tu es mon fils bien-aimé. Bien-aimé, tu es le fils bien-aimé de Dieu en Jésus-Christ. Oh, si quelqu'un a compris, peut dire Alléluia. Oui, bien-aimé, tu peux dire Alléluia. Tu sais que Dieu t'a engendré en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est en train de le dire. Quand tu pries, appelle notre Père. Il n'a pas dit, dis mon Père à moi, Jésus, c'est maintenant. Notre Père qui écoute, c'est ton Père. Tu sais que le Père est ton Père aussi. Amen. En Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, quand Abraham est arrivé, dans le verset, papa, tu peux nous aider dans le verset 10. Genèse 18, dans le verset 10. Genèse 18, le verset 10, la Bible dit ceci. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. L'un d'eux dit, après avoir été servi par Abraham, après avoir mangé, après avoir bu de l'eau, maintenant Dieu commence bien à découler ce qu'il a prévu pour Abraham. Bien aimé, écoutez, Abraham attendait la bénédiction. La promesse de la bénédiction, ça faisait déjà 74 ans. Et pendant 24 ans. Parce que quand Abraham a reçu la promesse, il avait encore 75 ans. Amen. Et à cet âge-là, Abraham avait déjà 99 ans. Parce que Sarah devait coucher l'année prochaine. Donc Sarah avait 89 ans. Mais Abraham avait 99 ans. Donc ça restait qu'une année pour qu'Abraham puisse atteindre 100 ans. 100 ans, c'est un siècle. Mais quand Dieu te promet quelque chose, ça fait 2 mois, 3 mois, tu commences à douter. Non, Seigneur, j'ai eu la prophétie. On peut te prophétiser ici que Dieu te bénit, que Dieu va t'élever. Mais tu penses que cette élévation viendra seulement maintenant? Non, ça demande des sacrifices. Ça demande un temps de patience. Parce que le Seigneur a comme fruit, le Saint-Esprit a comme fruit la patience et le fruit du Saint-Esprit. Amen. Souvent nous oublions d'être patients. La Bible dit que Dieu a créé le monde dans 7 jours. Mais si nous regardons un jour devant Dieu, c'est combien? 1000 ans. Donc c'est-à-dire 7000 ans. Il a été patient. Mais nous, quand nous voulons saisir l'opportunité que Dieu nous a donnée maintenant même, c'est ça qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif que Dieu a pour nous. Sois patient. Amen. Amen. Continue à servir Dieu avec dévouement. Continue à servir Dieu avec amour. Amen. Continue à servir Dieu avec sincérité, avec intégrité. Dieu se souviendra de ton intégrité, de ta sincérité, et il accomplira sa promesse. Amen. Alléluia. Dieu accomplira sa promesse. Abraham était déjà avancé en âge. Qui pouvait croire qu'à 90 ans, quelqu'un peut encore avoir des enfants comme Abraham, peut encore donner une sémence. Et à 99 ans, quelqu'un peut encore porter une sémence à nous. Le miracle, c'est un domaine de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime une chanson chez nous, elle nous chante. Et ce miracle ne domaine na yoé, utato sosola pombange silaé. Yesu miracle ne domaine na yoé, utato sosola pombange silaé. Oh belela belela Yahweh, oh belela Yahweh, oh belela Yahweh. Bien-aimé, je t'ai de servir Dieu dans la sincérité et la vérité. Bien-aimé, c'est son domaine. Bien-aimé, Dieu ne fait pas des miracles, mais en lui c'est déjà le miracle. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Beaucoup pensent que Dieu fait des miracles. Non, lui déjà c'est le miracle. Ne pense pas que Dieu donne l'amour, en lui déjà c'est l'amour. Ne pense pas que Dieu bénit, en lui c'est déjà la bénédiction. Yes. C'est pourquoi ton cœur a juste un espace qui contient que Dieu lui-même. Ton cœur a été créé comme un vide. Et ça dépend seulement d'une personne pour combler ce vide, c'est lui-même. Et je me pose la question. Le monde n'a pas la capacité de contenir la grandeur de Dieu. Mais comment est-ce que mon cœur peut contenir la grandeur de Dieu? Amen. Donc, notre révélation de la parole de Dieu, il habite où? Dans nos cœurs.
Abraham a compris, il a servi. Et ces jours-là, la promesse est réelle. Et on lui a dit qu'en ces jours, dans cette époque, l'année prochaine, tu verras. Et la Bible nous dit dans 22, Abraham avait déjà dit ça. Écoutez maintenant ce que j'aime avec Dieu. Bien aimé, tu sais, quand Dieu te donne la bénédiction, il te regarde aussi si tu seras fidèle avec ce qu'il t'a donné. Souvent, nous demandons à Dieu, nous sommes fidèles et Dieu nous bénit. Mais quand la bénédiction arrive, est-ce que nous restons toujours fidèles? Après la bénédiction, est-ce que nous gardons toujours cette sincérité, cette intégrité, cette loyauté? C'est ça. Le problème, ce n'est pas, bien aimé, d'avoir ce que tu as demandé à Dieu. Le problème, c'est de persévérer dans la foi avec Dieu pendant ce que tu as reçu. C'est ça. Tu as besoin de mariage, mais depuis que tu t'es marié, est-ce que tu t'es toujours attaché à Dieu? Tu avais besoin de diplôme, tu as reçu le diplôme. Est-ce que tu as toujours le même attachement avec le Seigneur? Alléluia. Tu avais besoin du travail. Depuis que tu as reçu le travail, est-ce que tu viens encore à l'église, tu pries? Est-ce que tu as encore cet attachement? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur avant le travail ou bien après le travail? Regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu adores encore Dieu dans ta vie? Quand je dis adorer, je ne répète pas, ce n'est pas chanter, mais c'est d'étudier ton cœur à toi. Ton cœur. Est-ce que ça a toujours cet ardent désir de chercher Dieu? Comme David a dit, ce que j'aime, c'est de rester ardemment dans ta présence. Mais David était roi. Il avait tout. Il était beau. Il avait l'autorité. Il avait le succès. Les femmes étaient là. Mais pourquoi il n'avait pas demandé, bien aimé, que Dieu puisse lui donner beaucoup de jours? Il a demandé ta présence. C'est-à-dire, Seigneur, je veux ta présence. Même quand je serai devant les gens pour me prester, je veux ta présence. Même quand je serai dans mon mariage, ta présence. Même quand je vais aller au travail, ta présence. Pendant que les autres font des choses qui sont contraires à ta parole, moi je garde ta parole. Qu'ils me rejettent, qu'ils me chassent, mais je te garde toujours. C'est ça honorer Dieu dans ton cœur. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Mais la vraie adoration, c'est celui. La vraie adoration, c'est celui qui a reçu la chose et gardait toujours la même attitude. Même pas garder la même attitude, mais au moins intensifier encore. La Bible dit dans le chapitre 22, on va pas le temps de le lire. La Bible dit quoi? Il avait déjà Isaac, mais Dieu lui a appelé un jour, il a dit, Abraham, je m'aimerais que tu me sacrifies ton fils. Amen. Mais Dieu, après 25 ans d'attente de la promesse, Seigneur, tu m'as donné, tu as dit que Isaac c'est ton fils de la promesse. Mais Seigneur, regarde, tu me demandes encore Isaac, si c'est toi. Tu diras, ce n'est pas Dieu, c'est la foi du diable, n'est-ce pas? Amen. Comment est-ce que Dieu m'a béni? Je n'ai qu'un enfant, mais Dieu me dit encore, donne-moi cet enfant sacrifié. Je dis, non, ça c'est le diable, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Tu vas commencer à chasser. Parce que Dieu ne peut pas me demander ce qu'il m'a donné, surtout un être humain. Et puis, plus grave encore, sacrifier comme un holocauste. Vous savez, l'holocauste, c'est quoi? C'est brûler quelque chose jusqu'à ce que ça devienne poussière. Donc mon fils, à moi que j'ai souffert, j'ai déjà l'âge, je ne peux plus avoir des enfants. Maintenant, je prends comme Isaac, je donne. Mais écoute, c'est qu'Abraham n'a pas dû se quitter. C'est pourquoi j'ai dit la foi des anciennes personnes là, c'est plus que notre foi, que notre génération. Si c'était toi et moi, Seigneur, je dois d'abord réfléchir. Je dois entrer. Il faut que les prophètes me parlent et toi pour me dire que c'est Dieu. Mais Abraham était attaché à Dieu. Il n'a pas hésité. Est-ce qu'on peut les lire? Parce que j'ai envie vraiment qu'on les lise. On va vendre le verset 1 à 5. Genèse. Genèse 22, verset 1 à 5. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac.
Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. La première fois que le mot prosterner a été défini clairement dans la Bible et adorer, c'est ici. Vous pouvez parcourir le premier chapitre de Genèse jusqu'au 21e chapitre de Genèse, vous ne verrez jamais dans la Bible écrit adorer. C'est la première fois qu'on a écrit ici adorer. Mais en 18, on a écrit prosterner, c'est-à-dire la définition d'adorer. Amen. C'est toujours le synonyme d'adorer. Mais ici, c'est clair, adorer. Abraham lui-même a dit, je vais adorer. C'est dans quelles circonstances qu'Abraham devait adorer Dieu? C'était dans quelles circonstances? C'était dans une circonstance de douleur. Il n'était pas dans la joie. Abraham n'était pas dans la joie. Je ne pense pas qu'Abraham était dans la joie, il était triste. Mais il le faisait parce que qui lui avait demandé? C'est Dieu. Qui lui avait donné? C'est Dieu. Lui-même a demandé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il avait tout intérêt à accepter la volonté de Dieu. Pendant que tu souffres, pendant que tu passes des moments difficiles, est-ce que tu adores Dieu? Mais tu attends la bénédiction. Tu attends à ce que tu sois joyeux pour adorer Dieu. C'est ça, nous les chrétiens d'aujourd'hui. On adore Dieu parce que nous avons reçu de Dieu. Mais quand Dieu nous demande, on n'adore pas. Ici, Abraham devait donner, mais il a adoré. Alléluia. Pendant qu'Abraham était dans la tristesse, et pire encore, quand nous descendons en bas, Isaac lui demande, papa, il y a le bois, il y a tout ce qu'on a pour offrir un sacrifice. Mais où est les sacrifices? Imagine-toi, ton propre fils te demande, tu sais que c'est lui les sacrifices. Tu lui diras quoi? Tu sais la douleur des parents. Tu sais comment ça peut bien te choquer. Tu sais comment ça peut te blesser. Abraham a ressenti cela parce que c'est un être humain. Pendant que ça prie, est-ce qu'on adore Dieu? Est-ce que quand je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me laisser emporter par tout vent? Parce que je sais que j'ai la nature de Dieu en moi. C'est ça aussi une adoration. Amen. J'ai la nature de Dieu. Pendant que les autres bien-aimés font du mal, moi je ne peux pas faire du mal parce que j'ai la nature de Dieu en moi. C'est une adoration. Je dois adorer Dieu dans ma marche, dans ma conduite. Partout je dois me rendre, je dois adorer Dieu. Dans l'université, dans mon travail, je dois adorer Dieu. Est-ce que j'adore Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu même quand tout le monde ne me voit pas? Je suis seul dans un endroit où je suis tenté par l'argent. Je suis tenté de tomber à l'impudicité. Je suis tenté de tomber à l'escroquerie. On me pose une condition là où je travaille. Tu sais, nous ici, c'est comme ça. C'est la politique de l'entreprise. Tu n'as qu'à accepter. Est-ce que tu es prêt à dire j'abandonne et puis je cherche un autre travail? Ou bien tu vas rester parce que c'est la politique. Tu as besoin de gagner l'argent. Est-ce que tu adores Dieu comment? Abraham était tellement bien aimé, triste dans son cœur. Il regardait son propre fils unique. La Bible dit, Abraham aimait Dieu parce que Dieu l'a rappelé. Tu me donnes ton fils que tu aimes. Dieu te demande ce que tu aimes. Est-ce que tu es capable de donner à Dieu pour lui? Ta vie à toi. Ce qui est plus important d'abord, c'est ton âme. On peut venir donner les offrandes, c'est très bien. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On peut venir payer la dîme, c'est très bien. On honore la parole. Et qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme adoration? C'est ton âme que Dieu a besoin. Jésus n'est pas venu pour les personnes justes. Il est venu pour toi et moi, des injustes. Amen. Des injustes. Vous savez, l'Église, c'est l'association des personnes injustes que Dieu, par sa compassion, il nous a émis pour nous sauver. Pensez-vous que nous tous, nous sommes ici, nous sommes des parfaits? Archi faux. C'est une association de voleurs, de menteurs, de mauvaises personnes. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est ça le monde d'abord. Et nous avons la vraie nature en Jésus. C'est pour cela qu'il nous a donné une nouvelle nature parce que nous avons cru en lui. Mais c'est par grâce. C'est par compassion. Personne ne peut se taper la poitrine. Moi, j'ai Jésus par mes efforts. Jamais. Même quand tu vois ton frère tomber, tu vois ta soeur tomber, bien aimé, laisse-lui le temps. Prie pour lui, c'est la grâce. Ne juge pas. Alléluia. Amen. Ne juge pas. Ne limite pas la personne selon nos vues. Mais les prions pour eux. Parce que Dieu t'a fait grâce. Il est capable aussi de te faire grâce. Amen. Alléluia.
Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit de jugement pour les autres. Amen. Beaucoup de gens font fuir les gens à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens deviennent comme... Non, bien aimé. La nature divine, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas toi. Amen. Moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole. Amen. C'est Dieu qui transforme. Amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Peu importe ton état, je ne sais pas. Mais je sais qu'avec Dieu, comme il a été patient avec moi, il sera aussi patient avec toi pour ton changement. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien, pendant qu'Abraham allait, il était là. Il dit à ses serviteurs, nous allons adorer. Et quand le fils lui a posé la question, Abraham a eu mal, mais il était obligé. Mais ce que je sais, Abraham aimait Dieu plus qu'Isaac. Est-ce que tu peux aimer Dieu plus que la bénédiction de Dieu? Qui peut aimer Dieu plus que sa bénédiction? Vous n'aimez pas Dieu plus que la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est ce qu'il vous donne. Mais lui, déjà, c'est la bénédiction. Quand vous aimez Dieu, vous avez déjà tout. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Quand tu as Dieu, tu as déjà la bénédiction. Mais quand il te donne ce que tu as besoin, c'est ton désir à toi, c'est ton besoin à toi. Pour toi, c'est une bénédiction, mais lui, c'est déjà une bénédiction. Amen. C'est lui qui a Dieu là. Tout. Abraham aimait Dieu plus que sa bénédiction, c'est-à-dire plus qu'Isaac. C'est pourquoi il était prêt à offrir Isaac. Est-ce que tu es prêt à abandonner cet Isaac pour Dieu? Amen. Qui est prêt à abandonner cet Isaac pour Jésus? Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Que Dieu puisse te faire encore grâce et demeurer dans sa présence. Amen. Amen. Et je m'en vais maintenant pour atterrir dans Jean chapitre 4, le verset 23. La Bible est en train de nous dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorèrent le Père en esprit et en vérité. Ici, la discussion était entre Jésus et la femme bien-aimée samaritaine. Et la femme samaritaine avait une discussion, mais quand Jésus est allé dans une dimension, la femme samaritaine a dit à Jésus que dans cette montagne, que nos pères ont adoré. Mais ici, on parle de vrais adorateurs. C'est que dans le vrai, il y a aussi le faux. Alléluia. Quand on parle des vrais, c'est qu'il y a aussi des faux. Mais pourquoi Jésus est en train de dire, mais l'heure vient dans cette terre que nous sommes. Que nous sommes déjà dans cette terre-là. L'heure est déjà là. Mais Dieu cherche qui? Les vrais. Les vrais, ce sont ceux qui sont spirituels. Et ceux qui sont dans la vérité. Ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux qui reproduisent en eux les fruits du Saint-Esprit selon Galates 6. Pose-toi la question, est-ce que tu reproduis les fruits du Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu as la tempérance? Est-ce que tu as la bénignité? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la foi? Parce que c'est ça les fruits du Saint-Esprit et tout consomme. Est-ce que tu as tout ça? Parce que ceux qui adorent Dieu doivent reproduire quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes attachés au Saint-Esprit? Est-ce que nous marchons dans la vérité? C'est ça, les adorateurs. La définition des adorateurs, c'est ça, dans Jean 4, 23. Ceux qui sont spirituels et ceux qui marchent dans la vérité. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre être? Quand nous quittons nos maisons pour venir adorer Dieu ici, est-ce que nous adorons avec nos lèvres ou bien c'est avec nos cœurs? La voix, avoir une très bonne voix, c'est bien. Mais plus l'expression de nos cœurs, c'est ce que Dieu a besoin. Amen. C'est l'expression de nos cœurs. C'est pourquoi Satan a demandé Jésus dans Luc 4, 8. Il lui a dit, si tu veux, adore-moi, je te donnerai tout. Parce que Satan aussi a besoin que les gens les adorent aussi. L'adorent aussi, excusez-moi. Il a besoin aussi des adorateurs. Mais Jésus a dit, on n'adore que le Père. Et comment on adore le Père? Dans notre marche, dans notre conduite, dans notre façon d'être, dans notre manière de faire. C'est ça, adorer Dieu. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de prières. Quand je dis des prières, des hommes qui prient beaucoup. Mais Dieu ne cherche pas des hommes ou des femmes qui prient beaucoup. La prière, Jésus l'a définie bien. C'est pour veiller et prier en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. Prier, c'est pour être éveillé, n'est-ce pas? Prier, c'est pour ne pas être tombé à la tentation. Mais des personnes que Dieu a besoin plus
ce sont des personnes qui ont leur vie dévouée pour lui. Amen. Leur vie. Quand on te voit, on adore Dieu quand on voit ta vie. Amen. Quand on voit ta vie, les gens disent Seigneur, merci parce que je vois ta présence dans cette personne. Qu'est-ce que tu représentes, Jésus, de parler? Parce que la seule personne qui peut rendre un témoignage à notre esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pour la raison, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous convaincre du péché et du jugement. Amen. Et quand il nous convainc du péché, parce que nous avons la nature divine, nous ne pouvons pas laisser le péché demeurer en nous. Et quand il te convainc du péché, tu dois te repentir, t'envoyer à la repentance pour que tu redeviennes encore une adoration pour Dieu. Comment est-ce que nous adorons Dieu? Chaque jour quand tu te réveilles, dis-toi Seigneur, je veux que tout mon être soit une adoration pour toi. Mon corps, mon âme, mon esprit soit une adoration. Alléluia. Soit une adoration pour toi. Ce n'est pas à force de prier trop. C'est ce qui va bien aimer épater Dieu. Non. Prier c'est bien. Mais c'est lui qui prie en esprit. Donc cela veut dire qu'il a d'abord commencé. Sa vie à lui a été agréable pour que Dieu reçoive sa prière. Parce que la prière, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nos prières sont comme de parfaits, de bonnes honneurs. Parce que Dieu ne voit pas d'abord nos prières, il voit d'abord nos vies. Et ce qui sort de nos cœurs, c'est ce que Dieu les reçoit comme un parfum. Mais si ta prière n'est pas un parfum de bonnes odeurs, c'est que ça fait des bruits dans les oreilles des... Bien aimé, il faut que cette année, l'homme de Dieu l'a déclaré, c'était un mois de transformation. Moi, je peux encore ajouter de régénération et de changement. Si ta vie n'a pas été une vie de changement et de transformation, deviens maintenant un changement toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Deviens un changement, s'il te plaît. Le monde a besoin bien aimé de nous. Mais c'est à nous d'aller vers eux pour qu'ils voient Jésus en nous. Parce qu'ils ne peuvent pas voir Jésus en nous si nous les rejetons, si nous les mettons à côté. Ils doivent voir Jésus en nous dans nos comportements, dans nos conduites, dans notre marche. Comment est-ce que tu peux parler quelqu'un de Jésus pendant qu'il te voit, tu te chamailles matin, midi, soir. Pendant qu'il voit que tu insultes ton mari, ton voisin, ou ta voisine, est-ce qu'il va accepter Jésus? Posons-nous d'abord les questions. Pendant que tu insultes ta femme, est-ce que tu viens, moi je suis un homme de Dieu, je vais te voir, il va, c'est lui là qui insulte sa femme, les pasteurs. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, on est très désaventuriers à cause d'un nombre qui ont bien aimé gâté notre image. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui sortent avec des sœurs dans les églises. Parce qu'une sœur te respecte, tu prends le côté faible et tu te dis, moi le Seigneur m'a dit, il faut que je sorte avec toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi les sœurs qui servent dans cette église, soyez toujours fermes avec les seigneurs. Nous, on vous prêche Jésus. On vous prêche la vie éternelle. Que personne d'autre vous demande le corps pour vous délivrer. S'il vous dit ça, le pasteur est là, moi je suis là, venez me voir. Comme ça, on va débattre avec lui, qui nous montre les passages bibliques. Ou bien on va accuser la justice du monde existe aussi. C'est de l'escroquerie. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable, sa mission est de détruire l'église. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas accepter cela parce que nous sommes le membre du corps du Christ. Nous devons faire en sorte que le Seigneur puisse nous trouver digne et agréable pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Oui, adorer Dieu en vérité, c'est de le servir d'après sa parole. Quand la Bible dit adorer Dieu en vérité, c'est de le servir d'après sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est lui. Je pense que, papa, tu peux nous aider, l'homme de Dieu, dans Jérémie 48, le verset 10, si je ne me trompe pas. Jérémie 48, le verset 10. Là où la Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence sera maudit. 48, le verset 10, je pense que c'est ça.
soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien aimé, quand tu sais que tu sers Dieu à l'église, tu le fais avec négligence. Ce n'est pas à papa Daniel ou à papa Loïc de te maudire, c'est à qui? Mieux vaut de ne pas prendre un engagement que de prendre l'engagement de ne pas le faire. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec son service. Si Jésus-Christ lui-même a servi Dieu le Père, il nous a aussi servi, et toi et moi. N'est-ce pas que nous devons faire pareil comme le Christ? Le plus grand dans le royaume des cieux, la Bible dit quoi? C'est celui qui s'est fait serviteur de tous. Mais nous voulons les honneurs aujourd'hui. Nous voulons qu'on nous serve. Mais Jésus, il est venu nous servir. Amen. La vraie adoration est de servir les autres, mais en Christ. C'est ça un vrai adorateur. Un vrai adorateur, je le répète, c'est celui qui sert Dieu, mais au travers les autres. Soit au service de Dieu. Peu importe, bien aimé, les empêchements. Dis-toi que je sers celui qui est capable de tout me donner. Je sers le rémunérateur de tout ce qu'il est cherche. Bien aimé, Dieu est là. Je suis déjà à la fin de ma prédication, mais je mérite tout simplement de te dire, sois un adorateur. Adore Dieu pas avec ton apparence, mais avec ton cœur. Et ton cœur va refléter maintenant même ton apparence. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Tout ce qui va sortir de toi viendra du cœur. Si tu es le Saint-Esprit qui te parle, tout ce que tu parleras viendra du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je laisse la place au Alléluia. Alléluia. Qui a été béni. Amen. Qui a été béni. Amen. Alléluia. C'est le moment de l'offrande. Est-ce qu'on peut s'élever pour